Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review et on va parler d'un gros coup de cœur. Il s'agit du café des bébés dragons. Genre... Bon, ma caméra tourne en même temps que moi. Elle est toute nouvelle. Et m'en voulez pas si c'est pas parfait. Mais c'est ok. Déjà, on va commencer par le commencement. C'est un livre écrit à la 3e personne. La vidéo juste avant, je vous dis que j'aime pas ça. Et effectivement, j'aime pas ça de base. Mais quand c'est bien écrit... Et là, c'est extrêmement bien écrit quand j'accroche à l'histoire. Et puis bon, il y a des bébés dragons. Donc c'était sûr que j'allais aimer en fait. Du coup, le petit résumé, on va suivre Saphira qui tient un café pour bébé dragon, qui va tomber un soir sur Eden, qui est propriétaire d'un bébé dragon qui s'appelle Sparky, tout mignon. Et Eden va demander à Saphira de l'aider à dresser son dragon, parce que il n'y arrive pas, il est clairement en PLS. Il a énormément de mal avec son bébé dragon, mais il y a des circonstances. Voilà. On est sur un Grumpy Sunshine, Small Town et Fan Family, c'est-à-dire 3 de mes tropes préférés. Et t'y rajoutes les bébés dragons. Forcément, ça pouvait que être un coup de cœur en fait. J'ai adoré la relation Saphira et Eden parce qu'ils se sont beaucoup apportés l'un à l'autre. Ils se sont donné beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié, beaucoup de confiance et ils se sont donné confiance en eux-mêmes en fait, c'est-à-dire que Eden a redonné la confiance en soi à Saphira et inversement. Et en fait c'est beau, ils se sont trouvés l'un l'autre et c'était pile ce dont ils avaient besoin. Déjà vous vous en doutez, Saphira et Eden, ils vont pas être que des besties, hein, ils vont tomber amoureux, mais avant que eux-mêmes se rendent compte qu'ils sont faits l'un pour l'autre, on va avoir tout leur entourage qui vont leur dire à chacun t'as un crush, avoue t'as un crush. Et ils vont être là en mode non, c'est juste un ami. Saphira va être là en mode non, mais je bosse pour lui. Y a pas. Ouais. Pas à nous, en fait. On le sait. Côté de la relation Saphira-Eden, on va aussi voir naître la relation Saphira-Sparky. Franchement, Saphira, elle fait pas partie d'une famille qui a le droit d'avoir un dragon. Déjà, elle a plus de famille, la pauvre. Mais elle a ce truc avec les dragons, d'où le fait qu'elle ait ouvert un café pour bébé dragon. Et dès le premier instant, vraiment dès la rencontre avec Sparky, ils ont eu ce lien. C'est-à-dire que Sparky de base est un bébé dragon intenable et avec elle, il était sage comme une image. Vraiment, un amour. À côté, on a aussi le développement de la relation Eden et Sparky, qui pour le coup est une relation qui m'a beaucoup touchée. Parce qu'en fait, Eden, il a eu Sparky quand son frère est décédé. En fait, il lui avait légué l'œuf de dragon. Et c'est très dur pour Eden de s'occuper de Sparky parce qu'il lui rappelle trop son frère. Et en même temps, il veut pas que Sparky grandisse. Et il veut pas que Sparky, en fait, puisse voler et faire des courses de dragon. Parce qu'en fait, il pense que ses parents vont l'obliger à faire des courses de dragon. Et pour protéger Sparky, il ne veut pas. Ce livre, il a une profondeur émotionnelle. À côté d'être hyper cosy, hyper chill, on va passer par beaucoup d'émotions. Et en fait, c'est hyper touchant, hyper mignon. Et on s'attache super vite aux personnages. Même un peu les personnages secondaires, en fait, on se dit, ouais, mais en fait, c'est vraiment une petite famille toute mimi. Et on a envie d'en savoir plus, en fait. À côté, on a le développement personnel d'Aiden, qui m'a beaucoup touchée. En fait, il passe du grumpy, genre vraiment l'ours mal léché du village qui veut parler à personne, qui a envie de rien faire, qui aime rester chez lui et faire son petit taf et c'est ok, à un homme qui va commencer à s'ouvrir aux autres, qui va s'ouvrir énormément à Saphira, qui va reconnecter avec sa famille, qui va oser parler à sa famille, il va oser dire à ses parents qu'il ne veut pas faire de course de dragon. Et ses parents vont lui dire legit en fait, enfin on le savait. Genre on va te forcer à rien, on est tes parents, on t'aime et voilà. Et en fait tout ça c'est grâce à Saphira qui va lui prouver en fait qu'il peut être quelqu'un et qu'il est quelqu'un de bien et qui mérite aussi qu'on l'écoute et qu'on l'entende. Et je trouve que c'est hyper touchant de voir son développement. En tout cas moi ça m'a touchée. À la fin, je vous fais un mini spoil, mais je vous dis pas tout pour que vous puissiez aller lire le livre. Saphira, tout le monde lui fait des remarques dans son dos en mode t'as pas le droit d'être avec Eden. En gros, c'est la haute société, toi tu n'es rien.
Tu n'as pas le droit d'être avec Sparky. Il ne t'appartient pas. C'est pas ton dragon. Tu n'as pas le droit d'avoir un dragon. Et en fait, à un moment donné dans le livre, on apprend qu'elle peut passer un test pour, en gros, pouvoir avoir un dragon. Eden lui a toujours dit « Non, en fait, je suis à toi. Sparky est à toi. Il n'y a pas besoin de passer un test débile et dangereux pour le prouver, en fait. Enfin, ça sert à rien. Lui, il est fou amoureux d'elle. Il se dit « Ça va suffire. » Sauf que ça suffit pas, parce que les langues de vipère, ça existe partout, hein, même dans les cosy romantasy. Et je vous laisserai lire le livre pour savoir si elle a réussi ou pas son test. Bon, pour conclure cette vidéo, on est sur une petite cosy romantasy, Grumpy Ink Sunshine, fond de family. Tout ce qu'on aime, vraiment small town, des dragons, encore mieux, des bébés dragons. Et franchement, je vous la conseille de fou. Moi, je lui ai mis un 5 étoiles. Depuis le début, je vous dis un gros coup de cœur. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle review. Des bisous!